Salut Mickey. Salut. Membre de la team Super Physique, élève de Rudy. Donc aujourd'hui tu es au SPJ avec nous. Donc aujourd'hui au programme triceps et épaules. Triceps épaules, ok. Est-ce que tu peux me donner un peu tes mensurations? Combien? Tu mesures combien? Alors je fais 1m80 pour actuellement 82 kg. 82 kg. Quel âge tu as? J'ai 26 ans. 26 ans, tu pratiques depuis combien de temps? Alors coaché depuis 2010. T'es coaché par Rudy depuis 2010? Depuis 2010, ouais. Donc avec ça fait, entre deux un peu des hauts et des bas comme tout le monde. Donc quoi, ça fait 6 ans? Ça fait 6 ans que je suis avec Monsieur Koya. D'accord. Et est-ce qu'on peut retrouver dans ta galerie des vieilles photos de tes débuts? Est-ce que t'en as mis? Ah oui, il y en a. Les premières photos, il me semble, de 2009. Ok. 2010. Donc, ouais. Non, même avant la musculation. On va pas mettre le lien dans la vidéo YouTube, mais j'invite ceux qui vont regarder à aller voir sur le site Super Physique, dans la galerie, Mickey Tout à SP. fait. Commencé avec un poids de corps à 66 kg, si je ne m'abuse. Ah, pas mal. Et ouais, donc quasiment 20 kg de prix Pas mal. depuis le coaching. Donc le coaching, t'en es content, j'imagine? Tout à fait. Si t'es encore coaché. Rien à redire, que ouais, tout va bien. ça se passe bien, Rudy s'occupe bien de toi. Donc je t'ai pas demandé, tu viens de quelle région? Alors moi je viens du Nord, je suis un ch'ti. D'accord, tu viens de Je viens de là-haut. Dunkerque. Et il me semble avoir vu dans les dernières actualités du club Super Physique que ta salle vient de devenir partenaire Club SP. Tout à fait, donc Rudy m'a gentiment proposé de devenir une salle partenaire Super Physique. Ouais. Donc pourquoi vous êtes club partenaire? Parce que au sein de mon club, de donc l'établissement, voilà, moi je suis. vous véhiculez les valeurs fait, super voilà. physiques de J'essaie de progression. véhiculer les valeurs Super Physiques à tout le monde. Je sais un peu faire de coaching, mon père aussi. D'accord. Voilà, Donc si on va s'entraîner chez vous, on va rencontrer des t-shirts SP. tout à fait. Ah, voilà. c'est bien ça. Est-ce que tu peux donner l'adresse pour ceux que ça intéresse? Alors l'adresse c'est donc à Dunkerque, c'est au stade Tribu. Ok, Donc c'est le grand stade de handball d'accord. de Dunkerque. Bon, donc ceux qui sont de passage dans le Nord ou nos amis belges qui sont voisins Tout à peuvent fait. venir te rencontrer et venir faire une séance entre coéquipiers du Super Physique. Tout à fait, avec plaisir, Ok. on vous accueillera. Donc au niveau de tes objectifs, donc vu que tu es dans la mouvance Super Physique et coaché par Rudy, je me doute que tu cherches constamment à progresser Tout à fait. vis-à-vis de toi-même, donc être une meilleure version de toi-même, je le rappelle. Mais en termes d'objectifs à long terme, ta pratique, tu la définis comment? C'est de la muscu, c'est du power, tu fais quoi? La musculation. La musculation? Voilà, de la musculation, Ouais, pas de mais- power, non. Moi j'ai quand même tendance à te trouver des fois un petit peu borderline Ouais, entre c'est les vrai deux que parce que bon, je sais ouais, que t'adores les perfs quoi. C'est ça, ouais. Et je vais d'abord privilégier le côté performance que le côté physique, on va dire. Ouais, Bon, les abdos, c'est pas non plus mon point fort. ouais, bah tu sais, je te charrie souvent là-dessus parce Tout à que je fait, trouve que bon, t'es trop gras, mais ça c'est ma vision personnelle. Toi forcément, t'as ta vision, t'as ta définition du gras et C'est forcément tu manges beaucoup parce que toi les perfs c'est important quoi. Je sais que t'as essayé de faire une sèche. J'ai fait une sèche au début d'année, début janvier, là. Ouais, Alors, il faut savoir que je faisais 86 kg début janvier. ouais, Bon, je me trouvais quand même bien gras, les bonnes joues. Et donc Rudy m'a conseillé de faire une sèche et je suis arrivé au poids de 76 kg. ouais, J'ai quand même perdu 10 kg. ouais. Et je me trouvais, voilà, au niveau des performances, c'était. Combien t'as perdu c'était sur pas les ça. barres? Et j'ai perdu 15 kg sur mon coucher en cycle. Ça va, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas 10 catastrophique, pour 10 mais kilos de oui, poids de corps voilà. perdu, c'est bien. Hein. Après, C'était ta première sèche. ma première sèche, ouais, D'accord. Ouais, donc c'est normal que la première, on la pousse pas à fond. c'est ça. Et peut-être que si t'en refais une par la suite dans Avec le recul, voilà. 1 an, 2 ans, Peut-être que 3 là, ans, je pourrais descendre plus moi c'est bas. ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à chaque nouvelle sèche que j'ai fait, elle était de plus en plus réussie quoi. La première fois, on pousse jamais à fond quoi. Mais bon, je t'ai charrié parce que je t'ai dit, t'as arrêté ta sèche là où moi j'aurais stoppé ma prise de masse. C'est-à-dire que pour moi, t'avais encore beaucoup de kilos enlevés. Mais c'est important de rappeler que dans la musculation, on a chacun ses objectifs. Tout à fait. On n'est pas là pour se comparer. Oh, bah non, Et chacun on a son- tous son des but. buts différents quoi. Voilà, voilà. Si moi je suis à fond dans la définition des abdos, rester propre et tout ça, même si j'ai pas de perf, toi c'est un petit peu l'inverse et ça se respecte aussi, il n'y a aucun Voilà, problème tout à pour fait. ça quoi. Ça reste, quand on se taquine, ça reste bon enfant quoi. Oui, Donc, voilà, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Et puis Pas de je souci. suis admiratif de tes perfs, je t'ai vu t'entraîner ta séance pec biceps avant-hier. Et franchement, Ah, merci, merci. ça fait rêver hein, c'est pas mal hein. Merci. Franchement, gros physique. Bon on va aller s'entraîner maintenant. Allez, on y va, moi je suis chaud. Allez on y On va. attaque ça. Et puis on fera quelques photos posing à la fin.
Rudy, développé couché. Je t'ai vu, tu as mis 100 kg. Pour beaucoup, ça peut paraître assez léger. Tu nous expliques? En fait, dans mon DVD, j'avais expliqué que j'avais plusieurs cycles de progression. En fait, petit à petit, j'en ai créé pas mal. Et là, en fait, mon objectif au développé couché, c'est de faire 10 x 10 à 100, pieds en l'air, avec 1 minute 30 de récupération. J'ai choisi 100 kg parce qu'en fait, dans la semaine, je fais une autre séance un peu plus lourde pour les triceps, avec notamment le développé couché prise serrée, qui est un exercice de base pour les triceps, comme j'avais expliqué dans la formation Super Triceps. Donc là, aujourd'hui, je suis à 6 x 10 à 100 et 4 x 9. Donc si tout va bien, normalement, dans 4 séances, je serai à mon objectif. Sachant que ça fait bien 3-4 mois que je suis dessus. Donc 4 séances, donc ça veut dire que tu n'es pas pressé. Tu passes une série de plus par semaine. Bah, ça c'est un truc que j'explique dans les e-books, c'est vraiment la notion de progressivité. Y aller petit à petit, parce que quand on est pressé en musculation, quand on veut vraiment progresser rapidement, bah, en fait on finit par ne plus progresser, par régresser plus rapidement. Donc c'est pourquoi je monte vraiment d'une rep à la fois. Je programme ma progression. J'ai vu sur ton incliné que tu mettais un fat grip sur la barre. Tu nous expliques? Bah, le fat grips en fait à la base c'est plus fait pour désactiver les avant-bras sur l'exercice de biceps ou de triceps. J'en avais parlé d'ailleurs dans ces deux formations là. Et là en fait je m'en sers au développé incliné pour justement réduire l'amplitude d'étirement. Parce que j'ai remarqué en fait que mon coude descendait vraiment très très bas. Donc ça c'est par rapport à la longueur de bras que je parle, c'est dans un article gratuit sur Superphysique, programme Super Pectoraux. En fait quand tu as vraiment des très très longs bras, il arrive que en fait, tu surétires tes muscles, la notion de surétirement. Et là j'ai remarqué qu'à l'incliné j'avais beaucoup de courbatures au niveau des tendons, de l'insertion du grand pectoral. Et grâce au fat grips en fait je peux réduire la distance, l'étirement en fait, du mouvement, ça m'étire un peu moins. Et justement j'ai toutes les courbatures directement dans le haut de pec et pas dans l'insertion. Ce qui est forcément plus bénéfique à terme. Parce qu'à terme quand tu étires tout le temps tes tendons, et il finit par t'arracher un muscle ou un tendon. Donc on a bien compris que c'est pour limiter l'amplitude en bas, donc faire une sorte de partiel. Voilà. Mais certains vont dire qu'on peut s'en passer et il suffit juste de s'arrêter un petit peu avant. Seulement nous, on aime bien avoir des repères fiables. Ouais, bah ça c'est encore un truc que je développe dans le pack 4 e-book. C'est vraiment la notion de repère qui est super importante. Si tu paramètres pas tout ce que tu fais à l'entraînement, tu peux pas programmer une progression de séance en séance et au final tu sais pas si tu progresses vraiment. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut toujours des repères. Là le fat grip ça me donne vraiment un repère, je touche. Donc je sais qu'à chaque séance je fais exactement le même mouvement. Voilà, et sans ça, bah tu sais pas. Un coup tu vas t'arrêter à 2 cm, 3 cm, etc. Ce qu'il faut c'est que l'exercice que tu fais, tu les fasses toujours de la même façon pour voir vraiment si tu progresses et si tu te mens pas. Parce que si tu mets pas de repères, petit à petit tu vas descendre de moins en moins, tu vas tricher un peu inconsciemment et le jour où tu vas te filmer tu vas dire bah merde, c'est plus du tout le mouvement. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça mais...
Un mot maintenant sur la séance de Mickey. Ouais, donc en fait Mickey, ça fait 5-6 ans que je le coach. Et là on met l'accent un peu sur les triceps au détriment des épaules, qui sont pour lui un vrai point fort. C'est pourquoi il commence par les triceps et après seulement il fait les épaules. Alors on a donc choisi 2 exercices de base pour les triceps, développé couché prise serrée et dips. À savoir que les exercices de base sont les exercices qui exploitent la relation tension-longueur. On a bien expliqué tout ça, vraiment démontré dans la formation super triceps. Et après quoi on a choisi un exercice qui étire et un exercice plus d'isolation pour congestionner, même si ça ne sert pas spécialement à grand chose sur le principe de progression, mais ça fait toujours plaisir à la fin de finir tout congestionné si on doit faire des photos. Et enfin pour les épaules, on évite tous les développés, car comme c'est vraiment un point fort et que le but est vraiment de progresser aux pectoraux et aux triceps, où on fait déjà pas mal d'exercices de développé, j'évite d'en rajouter pour pas qu'il s'éclate les épaules petit à petit. Donc on fait que des exercices pour le faisceau moyen, le faisceau postérieur et enfin pour l'infra-épineux, la rotation externe de l'épaule qui est souvent déficiente. Ça on en a parlé dans la formation super épaule si ça t'intéresse, mais c'est vraiment ça un gros sujet sensible et une cause des douleurs aux épaules. C'est pourquoi je mets vraiment l'accent dessus pour prévenir les douleurs qui peuvent survenir par un entraînement qui est souvent déséquilibré avec plus de développé que de tirage, ce qui est un peu le cas ici, d'où la prévention, l'entraînement pour éviter la blessure.